Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et formatrice en médecine traditionnelle chinoise. Et de ce fait, j'allais dire, je suis ambassadrice du Tao, puisque les principes fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise ont été puisés dans le taoïsme. Alors sur cette chaîne, je vous apprends à comprendre les signes de votre corps qui montrent un déséquilibre énergétique qui peut, à terme, donner un problème de santé ou une maladie s'il n'est pas traité à temps. Donc c'est important de savoir écouter le langage de son corps. Et je le fais par différentes playlists. Il y a la playlist médecine chinoise où on apprend les bases de la médecine chinoise dans un langage extrêmement converti à nos cerveaux occidentaux. Ce n'est pas le langage de la médecine chinoise d'il y a 3000 ans, parce que c'est un petit peu difficile à comprendre. Il faut le traduire et je vous le traduis. Grâce à la playlist sur la gestion des émotions, à celle avec des exercices méditatifs, c'est important aussi de faire travailler son chi mental. J'en parlerai dans une capsule de ce fameux chi mental. On voit aussi, que voit-on? Ah oui, les trucs magiques, où je vous donne des astuces pour soulager les symptômes de certains problèmes ou de certaines maladies. Je vous rappelle qu'il vaut mieux quand même consulter un thérapeute pour traiter le fond. Et puis, bien entendu, une playlist d'alimentation, parce que l'alimentation, c'est notre seconde énergie. La première, c'est la respiration. On apprend aussi à respirer dans la playlist des gestions des émotions. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler d'alimentation. Et on va voir ensemble, de façon assez rapide et complète en même temps, si le pain est un bon aliment. Alors, il fait partie de nos aliments depuis des siècles, même des millénaires. On a retrouvé des dessins de pain, alors P-A-I-N, hein. Il y a plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, des représentations du pain. 3000 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait 5000 ans qu'on mange du pain. Mais avant, il était de meilleure qualité, on va venir. Mais on en mangeait aussi beaucoup plus parce qu'en 1900, donc début 20e siècle, on mangeait en moyenne en France 900 grammes de pain par jour. En 2000, donc début 21e siècle, c'était tombé à 153 grammes par jour, exactement. Donc on voit que le pain n'est plus un aliment aussi important qu'il l'était, mais il reste malgré tout un apport facile de céréales, et les céréales représentent grosso modo 50% de notre alimentation parce que c'est vecteur d'énergie, hein, c'est des glucides complexes, avec normalement une assimilation lente, un index glycémique qui n'est pas trop élevé, ce qui fait que ça reste une source de céréales et de glucides extrêmement importante, sauf que l'industrie agroalimentaire a mis son nez dedans et a voulu fabriquer du pain de plus en plus facilement, de plus en plus vite, avec un meilleur rendement, et donc le fabrique avec des farines qui sont extrêmement raffinées, qui sont devenues blanches, et la mode des farines blanches, c'est venu après la Seconde Guerre mondiale, donc à peu près au milieu du XXe siècle, parce que c'était signe d'abondance et de paix en comparaison au pain noir qui était vraiment pas bon de la guerre. Donc le pain noir de la guerre avait une mauvaise image, et pour partir sur cette nouvelle ère de richesse, d'abondance et de paix, on a blanchi le pain. Mais ce fait de le blanchir, je vous le disais, les farines ont été de plus en plus raffinées. On s'est rendu compte qu'avec le pain raffiné, eh bien, les apports nutritionnels étaient moindres. Parce qu'on sait que c'est dans le pain intégral, dans l'enveloppe du grain de blé, qu'il y a le plus de nutriments. Donc, par rapport à cette prise de conscience, l'industrie agroalimentaire a voulu faire de soi-disant pain complet. Moi, je connais très peu de gens qui lisent les étiquettes sur les pains complets qu'ils achètent. Mais en réalité, les pains complets de l'industrie agroalimentaire n'ont qu'un pourcentage infime de farine complète, et ils rajoutent en fait du son de blé aux farines blanches pour qu'à l'œil, le consommateur ait l'impression que c'est du pain complet. C'est grave, mais s'ils écrivent sur des étiquettes en minuscules la composition de la farine, etc., après ils peuvent très bien dire, mais
nous, on n'écrit pas que c'est un pain complet. C'est écrit que c'est un pain avec de la farine complète, par exemple. Les termes qui s'utilisent sont extrêmement trompeurs. Donc il faut soit écouter des capsules comme la mienne, soit bien lire toutes les étiquettes. Encore que je ne suis pas sûre que quand c'est des baguettes qui sont glissées dans des grands sachets, la composition du pain soit notée dessus. Il y a même des gens qui me disent « Ah mais moi j'achète du pain complet chez mon boulanger ». Le problème c'est que les boulangers aujourd'hui, il y en a plein qui se font livrer des baguettes congelées et qui les passent au four, mais ils font aucun travail de farine, aucun travail de pain. Et tous ces pains-là, en plus, ils sont faits dans des pétrins qui pétrissent à toute vitesse pour avoir une fermentation rapide, pour en produire plus. Donc ça blanchit encore plus le pain. En plus, il s'oxyde et il racine de plus en plus vite. Et donc, on aille chez un boulanger ou en supermarché, on aboutit au même pain avec aussi peu d'apport nutritionnel, ce qui contribue à des carences alimentaires. C'est aussi pour ça que les gens sont de plus en plus fatigués. Donc j'en reviens à des gens qui me disent « moi j'achète chez mon boulanger ». Je lui ai déjà dit, demandez à votre boulanger quel est le pourcentage de farine intégrale ou complète qu'il a dans ses farines. Et à chaque fois les gens me disent ben, « j'ai demandé à mon boulanger, il ne sait pas ». Parce qu'en fait, ben, ils n'en savent rien aujourd'hui. La fabrication du pain n'a plus rien à voir. Hein. Alors, ça peut être désespérant parce qu'on se dit, ben, même quand je croyais acheter du pain complet, en fait, je me fais avoir. En plus, évidemment, c'est des farines génétiquement modifiées, avec du blé génétiquement modifié. On rajoute des farines de fèves, on rajoute des sels d'aluminium pour donner plus de goût, pour que le pain gonfle plus. Ce qu'il y a de grave aussi, c'est que le blé est modifié génétiquement pour que le pain qu'on va fabriquer avec ces farines de blé-là soit plus croustillant plus longtemps. Et ce sont des pains en fait qui deviennent très indigestes et qui font gonfler le ventre. Alors après on dit aux gens ah, vous êtes intolérants au gluten. Mais c'est le gluten de ces farines modifiées génétiquement qui est un problème. Si on mange du vrai bon pain intégral, vraiment 100%, hein, il n'y a pas ces problèmes-là. Alors, l'idéal, c'est de manger des pains farine bio, intégrale, fait avec de la levure naturelle, du levain. Alors ça c'est important, cette notion de levain. Et c'est pour ça aussi qu'il faut le demander au boulanger s'il fait du pain, s'il fait son pain. C'est que dans le blé complet ou intégral, il y a de l'acide phytique. Et l'acide phytique, quand il se lie à certains minéraux, il empêche l'absorption en fait du blé. Donc on n'assimile pas, et même si on mange, on a des carences. Et on n'est pas seulement ce qu'on mange, on est ce qu'on digère. Donc, dans les levures boulangères, il n'y a pas ce qu'il faut pour annuler cet acide phytique. Par contre, dans le levain naturel, quand on en met dans la farine de blé, justement, ça tue, je ne vois pas d'autres mots, hein, ça tue l'acide phytique. Donc, quand on a un pain bio, donc sans pesticides, hein, ou un minimum, farine intégrale ou farine complète avec du levain naturel, on va pouvoir assimiler ce blé. Et l'idéal, c'est d'avoir des farines de blé anciens et pas des nouvelles moutures de blé, les anciennes farines. Alors ça finit par être compliqué tout ça. On peut toujours acheter soi-même de la farine de blé ancien, d'acheter du levain naturel et de faire son pain soi-même. Ou alors d'aller en magasin bio, de discuter avec le boulanger et d'acheter un vrai pain. Et quand on achète un vrai pain, eh bien, on peut en manger comme un apport de céréales facile, rapide et sain. En dehors de ces pains-là, il y a aussi les pains noirs allemands qu'on peut manger, donc bio aussi, parce que là, d'ailleurs on le voit, hein, tout ce qui est pain pumpernickel, on voit carrément les céréales. Ça c'est aussi un vrai aliment qu'on peut consommer pour avoir une alimentation
complète, saine et qui va apporter de l'énergie. Bon, moi j'en ai beaucoup goûté de ces pains intégral, enfin de ces pains noirs, Pumpernickel, et j'avoue qu'il y en a qui sont tellement secs que c'est pas terrible à manger. Alors normalement je n'ai pas le droit de faire de la pub, mais il y a un pain intégral qu'on trouve même en supermarché, c'est le Bjorg aux 3 céréales, et avec des graines de lin aussi dedans, et lui il n'est pas trop sec, je le trouve très bon. Et c'est un pain aussi qui est sain quand on n'a pas le temps d'avoir fabriqué son propre pain, ou s'il n'y en avait plus au boulanger bio, et bien à ce moment-là, ce pain peut bien dépanner, en plus il garde longtemps. Donc voilà un tour très rapide sur le pain, et je finirai en disant qu'il y a des gens qui me disent « ouais, moi je ne mange pas de pain, ça me fait grossir », ça fait grossir. Le pain en lui-même ne fait pas plus grossir que de manger une assiette de riz ou de pâtes, c'est du blé. Il n'y a pas de graisse dans le pain. Enfin, comme tous les organismes vivants, dans le blé, il y a un petit peu de lipides, mais ça représente 1%. Ce qui va faire que le pain fait grossir, c'est si on met beaucoup de beurre dessus, ou du saindoux, ou que sais-je. D'accord ? Mais le pain en lui-même ne fait pas grossir si on en mange raisonnablement, parce qu'évidemment, si on en mange 2 kilos par jour, c'est notre affaire. Donc, le pain, je termine là-dessus, si il est intégral, bio, avec du levain naturel, c'est un excellent aliment qu'on peut manger au quotidien comme apport de glucides et d'énergie dans son alimentation. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, comment, quel plat cuisiner, quelles sont les recettes des 4 saisons, etc., vous pouvez télécharger le bonus qui est un e-book avec plein de recettes qui fait suite à un autre e-book que j'ai fait sur l'alimentation selon la médecine chinoise. Donc ça vous fait 2 e-books très complets, c'est complètement gratuit. Il suffit de cliquer sur le bouton à la fin télécharger le bonus. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Comme je le disais au début, il y a plein de playlists avec des axes différents pour en apprendre beaucoup. Donc en vous abonnant à la chaîne, vous pourrez vous balader sur les playlists. Et puis vous pouvez aller voir sur mon site centre-tao.com, et si vous avez des questions, m'écrire à ces adresses mail en pensant à regarder dans vos spams si jamais vous ne voyez pas arriver ma réponse, et l'idéal étant de rentrer mon adresse mail dans vos contacts si vous voulez être certain et certaine de recevoir ma réponse. J'ai dit l'essentiel, et on se voit bientôt pour des recettes aussi. Ciao ciao!